Bien, alors retour à l'ESP32 pour l'application de lecture de tension de batterie dans un contexte photovoltaïque de balcon parisien. Alors, oui, j'étais fâché avec l'ESP32 et le CAN parce que j'avais grillé deux plaques. Donc là, bon, on est réconcilié, principalement parce que j'ai laisser la broche 36 pour la broche 34 sur ma plaquette AZ Delivery, Vroom, etc. Bon, alors, donc là, ça y est, je suis de nouveau sur une page que j'avais trouvée à l'époque pour le SP32. Alors, elle est moins jolie que la page que j'utilisais pour l'Arduino, mais enfin bon, là, au niveau pratique, ça revient exactement au même, hein. Au lieu d'avoir des boutons, on a des petits liens comme ça. Je mets des liens. Je verrai après pour implémenter des boutons. Enfin, ça m'est égal complètement pour l'instant. Donc, on a tout ce qu'il faut. Alors, sur le SP32, j'ai le NTP serveur, c'est génial, direct. J'ai naturellement la Wi-Fi direct, c'est très pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre que l'Arduino n'a pas? J'ai plein de mémoire flash, ce qui est vraiment important, parce que moi j'ai eu des problèmes avec l'Arduino au niveau des limites de mémoire, hein, parce que voilà. Si Ethernet plus la carte SD, la gestion des cartes SD est très gourmande en mémoire aussi. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire marcher les deux correctement. C'est à partir du moment où j'ai voulu faire un timer en plus que ça marchait plus du tout. J'avais plein d'erreurs incompréhensibles. Bon, voilà. Donc, j'ai pas insisté. Et puis, aussi quelque chose de très très important avec le SP, c'est que ça consomme 4 fois moins que l'Arduino. Pour des fonctions équivalentes et même supérieures, puisqu'on a la Wi-Fi intégrée. ESP Now intégré, c'est-à-dire la connexion entre les cartes, donc, et beaucoup plus de mémoire. Donc, il n'y a pas photo. Donc, voilà. S'il n'y avait pas le souci d'un peu de la fragilité et du manque de standardisation du brochage, du pin-out, ce serait parfait. Bien. Et puis le format aussi de la carte qu'on peut difficilement mettre sur une breadboard. Bon, c'est pas pratique. Ça aussi, c'est bizarre, quoi, qu'ils aient fait ça, comme ça. Mais bon, euh, on s'en arrange. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Rien d'extraordinaire, en fait, hein, puisque j'ai réintégré un peu ce que j'avais fait avec l'Arduino. Qu'est-ce que j'ai rajouté un début. On peut pas dire de mapping parce que c'est pas un mapping. Encore une fois, moi je sais qu'à 3450, si je veux garder un peu de batterie pour le soir, il faut que j'arrête, il faut que je débranche, que je rebranche sur le secteur. Quand je suis par exemple en train de consommer pas mal sur PC, etc., genre entre 70 et 100 watts. Donc je sais qu'à 3450, je suis à 12 volts, 12 volts 3. Bon, 12 volts 3, 12 volts 3 à froid, hein. Bon, on se rappelle que en pleine décharge, genre 100 watts, le, on va tomber, la tension va vraiment tomber genre à 12 ou 11, 9, et elle remontera quand on aura coupé la charge. Donc il faut bien comprendre ça et en tenir compte pour l'alarme. Donc j'ai remis une alarme. Euh, alors j'ai beaucoup de problèmes, hein, dans Arduino. Je ne sais pas si c'est l'IDE, c'est probablement mon manque de compétences. J'ai beaucoup de mal quand je veux faire du modulaire comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les globales. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait un multithread, donc peut-être que ça complique encore le problème. Mais par exemple, moi je m'attendais quand même
à pouvoir disposer partout sur mes fichiers d'une globale que je mets ici, quoi. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors je pense que c'est un rapport avec le multithread, le fait que je fais du multitâche, quoi, multitâche, multicœur. Et il faudra avoir ça un peu de plus près pour pouvoir faire quelque chose vraiment de modulaire et clair, quoi. Parce que quand on commence à avoir des problèmes, alors on bricole, tiens, si je la mets là, ouais, ça marche, si je la mets là, ta. Et puis finalement, le modulaire n'est plus aussi intéressant, parce que il y a des globales qu'on met là, il y en a d'autres qu'on met là, enfin bon. Moi, au début, je pensais que j'allais mettre toutes mes globales là sur mon onglet déclaration et être tranquille, pouvoir les appeler de partout, et c'est pas le cas, quoi. Il y a des trucs que je comprends pas. Bon, c'est pas dramatique puisque j'arrive à faire fonctionner tout ça, bon, notamment en faisant finalement des fonctions et en utilisant des locales, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a petit détail intéressant, j'en parlais tant que j'y pense. Pour faire mon... J'ai appelé ça approxmap, hein, parce que c'est pas du mappage. Sur un tableau Word, j'ai commencé à faire un petit tableau de correspondance, hein, pour l'ESP32. Ça c'est l'Arduino, ça c'est l'ESP32. En notant, de temps en temps, je veux voir la tension, voilà, et je note le nombre qui correspond du CAN. Donc j'ai commencé à faire un petit switch, comme ça, en mettant une plage, hein, par exemple, entre 3420 et 3481, on dit que c'est à peu près 12 volts 3. Voilà. Et là, c'est pour la plage, hein, ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas. C'est comme ça en tout cas ça marche comme ça, qu'on indique une plage, 3 petits points, mais avec des espaces avant et après. Et on ne met pas de parenthèses. Alors que d'habitude dans le switch on met des parenthèses ici et ici. Hein. Et là, ça marche sans parenthèse. Bon, faut le savoir, c'est comme ça. Donc je suppose que c'est du C, je sais pas, enfin je suppose. Et voilà, ça marche très très bien. Donc là ça bouge pas parce que j'ai juste une petite lampe LED d'ambiance, et puis le régulateur qui consomme quand même pas mal, je crois, le régulateur du photovoltaïque. Et c'est tout ce qu'il y a sur la batterie actuellement. Et plus bon, ce petit ESP32 qui consomme peut-être 50 ou 60 mAh max. Hein. Enfin, dans l'état actuel. Hein. Dans l'état actuel, il y a rien dessus. Il y a juste un buzzer. Et il n'y a pas de capteur de trucs comme j'avais avant. Hein. Peut-être que je le remettrai après, peut-être, mais comme il est situé près de la fenêtre, avec le chauffage et tout ça, c'est pas du tout intéressant de mettre un capteur de température à cet endroit-là. Donc je pense... Bon, enfin bref, bon, il sera sûrement connecté à d'autres trucs après, mais pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose. Hein. C'est quand même la carte qui consomme le plus. Et là, bon, 50, 60 mAh, c'est très bien. Surtout que là, il n'est pas du tout en mode économique. Il est en mode debug, donc très peu de délai, ça tourne, quoi. Après, bon, ça peut être très intéressant de mettre du deep sleep, des trucs comme ça, hein, qui marchent bien et qui font économiser beaucoup de courant. Quand on fait du photovoltaïque, ça donne de bons réflexes d'économie de courant. C'est assez amusant comme réflexe. Voilà. Sinon, rien d'extraordinaire. Donc le tableau, après, il va se remplir, hein, petit à petit. Et puis, je pourrais faire une sorte hein, de mapping comme ça dans mon switch. Donc là, j'ai seulement deux
deux entrées. Voilà, je sais qu'entre 3320 et 3380, bah, c'est à peu près 12 volts. Donc 12 volts, c'est la limite, vraiment, c'est la limite pour... si on est en fin de journée, c'est la limite. Si on veut garder la batterie longtemps, c'est bien de s'arrêter là. Et surtout si on veut faire un peu d'éclairage le soir. Voilà, donc on peut faire tourner un peu ça, mais de toute façon, là ça tourne trop vite pour bien voir. Donc c'est mon output de débugage. Hein. Bon, y a des trucs qui sont pas du tout utilisés en fait. Hein. J'ai effacé beaucoup de choses. J'ai effacé beaucoup de choses par rapport à l'utilisation que je faisais de l'ESP32 sur d'autres plaquettes avec le DHT22 et le contact avec la carte qui était dehors. La canicule, c'était amusant et utile. Bon là, c'est beaucoup moins utile. Mais donc j'ai commenté beaucoup de choses, mais j'ai laissé encore par erreur, enfin par négligence, des choses inutiles. Hein. Voilà. Ça c'est le serveur web. Donc je commence un peu à mieux maîtriser un tout petit peu le HTML de base. Dans la boucle loop, alors la boucle loop, c'est quand on fait du multithread, quand on travaille sur les deux cœurs séparés, je ne sais plus à quel cœur ça, je crois que ça correspond au cœur 1, la boucle loop 1, et le cœur 0, c'est pour le système et le programme. Enfin, je sais pas, mais je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. La boucle loop est automatiquement mise dans le cœur. Je crois que c'est le cœur 1, enfin le deuxième cœur. Quoi. Je crois que c'est ça. Mais bon, j'ai quand même mis ça dedans. J'ai mis le NTP, la récupération de l'heure, NTP. Là. Ça c'est le setup du serveur. J'ai laissé à peu près ce que j'avais fait. Ça c'est pareil, j'en ai plus besoin. La sélection des cartes, j'en ai plus besoin. Je pourrais le retirer. RSSI, bon ça c'est important quand même. Voilà. Le setup multithread, les fonctions. Alors là c'est mon alarme. Donc ça c'est la mesure. Et ça c'est le niveau à partir duquel je veux qu'il y ait une alarme. Et c'est un niveau que j'avais mis plusieurs possibilités avec les boutons dans la version Arduino. Là j'ai commencé à faire pareil. Donc le niveau d'alarme on le voit ici. Donc à 3300 ça sonne. Et voilà, si je veux le mettre plus bas, parce que par exemple si je suis en début d'après-midi, il y a du soleil, si je sais qu'il va y avoir encore de l'ensoleillement, que j'ai de la marge, je peux baisser le niveau d'alarme et le remonter si on est le soir ou si c'est l'hiver ou si je sais que j'ai besoin d'avoir un peu de réserve pour le soir. Voilà, donc là c'est le CAN, il est là, la mesure est là. Et là c'est pour me rappeler que je suis en 12 bits sur le SP32. Voilà, puis ça c'est sympa quand même, hein. C'est un truc beaucoup plus significatif. Bon, c'est pas un mapping, mais le SPIF c'est pas intégré. Là c'est un reliquat, il n'est pas du tout réimplémenté. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Bon, voilà, puis sinon ce qu'il y avait déjà, pour l'instant il n'y a rien du tout dessus. Des boutons, on peut mettre un relais, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà pour aujourd'hui. Donc je suis bien content que tout ça fonctionne. Je me suis quand même bien embêté avec mes plaquettes. Et voilà, à bientôt.